Gros bonjour, salam alaikum wa rahmatullah. Dans la foulée, j'ai partagé cette vidéo parce qu'elle est longue. On ne peut pas faire en 30 minutes, plus que 30 minutes. Hein. 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc, je vais continuer le reste maintenant, là, tout de suite, derrière la première. Dans la foulée, je redis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je préviens toujours les intrus, les gens qui rentrent pour faire des moqueries, ainsi de suite. Si tu rentres chez les gens et que tu sois invité, sois au moins poli. Si ça ne te plaît pas ce que nous disons, ne laisse pas de commentaires, mais passe ton chemin. Passe ton chemin. Laisse les gens tranquilles. Passe ton chemin. Il y a un bouton qui s'appelle suivant. Donc tu appuies sur ce bouton, tu retrouveras avec Céline Dion ou Lady Gaga, j'en ai rien à foutre de ta vie, mais laisse les gens tranquilles, laisse les gens savoir des choses que eux veulent savoir. Si toi ça ne te plaît pas, la technologie que tu as dans la main, enfin la technologie, le peu de technologie que tu as, passe ton chemin. T'as pas été invité sur cette chaîne, elle est publique effectivement, mais si tu rentres, c'est que tu veux. Et si ça te plaît pas ce qu'on dit, tu sors tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais dire au début. Donc nous sommes devant un gros chaudron, beaucoup de feu, une température très élevée, et Saméri, il va leur dire, le Samaritain, leur dire ce que vous ne savez pas, ce que moi je sais. C'est que moi, je connais le Dieu de Moïse. Et je veux vous faire la preuve. J'ai été élevé par l'ange Gabriel qui a été envoyé par Dieu lui-même. Et là, je vais vous faire apparaître Dieu, celui que Moïse est allé voir en haut. Vous allez le voir ici. Ben Israël l'ont cru, pas tous. Ils ont été séparés. Il y a beaucoup qui ont dit non. Il y a beaucoup qui ont dit, nous, on ne demande qu'à voir, mais on ne rentre pas. Il y a des gens qui ont dit, oui, si jamais on voit, on verra après. Il y a des gens qui ont dit, oui. Il y a des gens qui s'en foutent pas mal. Ils lui ont dit, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on est prêts à... Voilà. Donc, c'était toujours cette manière-là chez Bani Israël de ne pas être d'accord. Ce qui est maintenant devenu une généralité. C'est ça, ça s'appelle les partis les partis qui vont, si vous voulez, qui sont contre le gouvernement, les partis qui ne sont pas toujours d'accord avec le gouvernement, c'est leur droit et aussi c'est leur manière de faire. Donc c'est un parti adverse et qui est d'accord avec le gouvernement, c'est que c'est pas un parti adverse. Il doit absolument trouver des choses qui ne sont pas, qui l'arrangent pas. Donc il doit être la partie adverse. C'est ce qui s'est passé. C'est ça un sunnah que Ben Israël ont mis en place. Donc en fait, on va leur dire, mettez tout l'or, vous allez voir maintenant apparaître votre Dieu. Et donc il va imaginer un taureau et il sait très bien que ce qu'il a en main, cette poudre de magnétisme qu'il a récoltée derrière Jibril, sachant qu'il s'est pris pour quelqu'un d'intelligent et que Jibril ne l'a pas vu, c'est un ange. Jibril, c'est un ange. Il est au courant de ce qui se passe sur terre. C'est le messager d'Allah sur terre. Comment veux-tu, toi, lui prendre quelque chose derrière? Et c'est lui qui t'a élevé au biberon quand tu étais dans une grotte. Et c'est ce qu'il leur racontait. Il leur racontait que lui, c'était aussi l'un des fils de Dieu, et il va vous leur montrer sa force et sa puissance. Il leur dit, dès que je lance le truc, c'est ce qui est écrit dans votre Genèse depuis Ibrahim, dès que je lance, vous allez vous prosterner devant votre Dieu. Et donc, il jette cette poignée, et du coup, cette poignée, c'est comme l'histoire de Frankenstein. Ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait rire parce qu'en fait, c'est le même truc. Frankenstein, c'est des morceaux de mort, mais avec cette puissance électromagnétique qui va venir des éclairs, il va prendre vie. Donc en fait, il a fait la même chose. Et فَظَهَرَ لَهُمْ عِجْلٌ لَهُ خُوَارٌ. Ça veut dire, à peine il a jeté le truc qu'il a imaginé en tête, en fait, il a été devant eux. Il est apparu
comme par magie, oui, on peut le dire maintenant, comme par magie, il est apparu un veau. Lahu khouar. Al-khouar, ça veut dire me. Le temps que cette poignée fasse effet, il a été façonné, et il a eu ce son, et tout le monde l'a entendu, donc tout le monde s'est prosterné, et Moïse, quand il est arrivé, il les a trouvés en train de se prosterner devant le truc, ils étaient tout autour du veau, et voilà, donc vous savez maintenant, quand vous voyez un veau quelque part, qui est mis en pleine rue, ou quelque part, vous saurez que ce veau-là, c'est une référence au veau de Bani Israël qu'ils ont mis à la place de Dieu. Et quand il est arrivé Moussa, il a pris son frère par la barbe et par les cheveux. Il lui a dit, moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit qu'il y avait entre eux des saloperies et il fallait prendre en compte que moi, je t'ai laissé à ma place, donc tu devais les interdire. Il lui a dit, Ya akhi yabna ummi la ta'khudh bi ra'si wala bi lihyati. Ne prends pas, ne me ridiculise pas devant Bani Israël, parce que moi, j'ai eu peur que tu dises, c'est toi qui les a fait séparer. Donc j'ai attendu ta venue, je les ai les faire. On leur a dit, moi et ceux qui envoient moi. Et là, Dieu lui dit que son frère n'y était pour rien, mais Bani Israël était comme ça, et c'était sa guerre. Et il fallait qu'il accepte, parce que sa guerre n'était pas avec le pharaon. Le pharaon, c'était une cible à atteindre pour pouvoir commencer son message avec Bani Israël. C'est ça le but, c'est eux, c'est pas les autres, c'est eux. Donc quand ils ont demandé, un groupe a demandé, nous voulons de là et machin, il leur a dit, Enzilou Masr. Allez, retournez en Égypte, et vous aurez un bout de terrain où vous aurez tel et tel et tel et tel et tel et tel, et vous resterez avec votre ail, votre oignon, votre truc. Le reste, ils sont partis avec lui. Le problème, c'est qu'ils ont fait encore une connerie après ça. Ils sont passés en cherchant leur route. Ils ont trouvé des gens qui étaient en train d'adorer une sculpture. Ils lui ont dit, Ya Moussa, demande à Dieu qu'il nous fasse une sculpture de lui-même pour qu'on puisse l'adorer. Des conneries comme ça, en fait. C'est des conneries qui sont liées à la croyance et non pas un savoir-faire qui a été mal tourné. Non, du tout, du tout. C'était vraiment toujours démentir Moïse, et il ne disait jamais notre Dieu. Il disait toujours ton Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent absolument avoir un accès direct sans avoir à reconnaître un prophète. Ils ne veulent pas de prophète. Ils veulent chacun directement discuter avec Allah lui-même. Il ne le sait pas que Dieu dialogue avec lui. Mais il ne le sait pas. C'est pas comme ça qu'il veut dialoguer. Il veut lui écrire une lettre. Et c'est pour ça que le mur de lamentation est plein de papiers. Et chaque année, ils viennent, ils enlèvent tous ces papiers-là. C'est ridicule, en fait. Si c'était un papier qui soit envoyé à Dieu, alors si Dieu, c'est un être humain qui va ouvrir et qui sait lire les lettres, par exemple, vous voyez, ce mur sert de lamentation. C'est une parabole, en fait. La lettre, je voudrais tel et tel et tel. Il dit, j'ai écrit à Dieu, j'ai pas besoin d'intermédiaire avec Moïse ou quoi que ce soit, je ne reconnais pas les prophètes. Et donc, ils vont tuer tous les prophètes, ou ils vont chasser tous les prophètes, ou ils vont démentir tous les prophètes. C'est ce que Dieu nous dit. Donc, à partir de là, à partir de ça, ils vont être amenés à être punis, à errer dans le désert pendant 40 ans, comme punition. Mais pendant ces 40 ans, ils vont à chaque fois installer un endroit, et chaque fois, il va se passer quelque chose. Chaque fois, il va se passer quelque chose. Pour Bani Israël, il est interdit de travailler ou de pêcher le samedi. Si tu pêches le samedi, tu deviens un singe le lendemain. C'est clair, net et très précis. Est-ce que tu deviens un singe, comme par exemple le chimpanzé, ou le ouistiti, ou le gorille? Non. Tu deviens un singe, en fait, dans la façon. Tu deviens ridicule, tu vas faire le singe en gardant ton aspect. Et ça, ils avaient peur, ils ont trop peur de ça. Jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle le Shabbat. Le Shabbat, on n'allume pas la lumière, on fait pas ça, on fait pas ci. Donc, ils ont énormément mis des choses qu'il ne fallait pas mettre.
enlever ça, ne pas mélanger les œufs avec la viande, ne pas mélanger le lait avec les œufs, la casserole dans laquelle, ou le truc dans laquelle ils vont faire cuire par exemple un aliment qui ne va pas avec le lait, elle ne sera jamais utilisée avec le lait. Ils vont se compliquer la vie, ils vont compliquer la vie à leurs enfants jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la prière chez eux, c'est qu'ils mettent ce truc-là sur la tête où il y a des écrits, et les écrits doivent être par un spécialiste avec les trucs, machin, et il va absolument rétablir les lettres, et puis après les replier, les remettre dans le machin, et il faut serrer la main, il faut mettre un truc. En fait, que des choses qui leur compliquent la vie. Vous savez, si moi, par exemple, Dieu me donnait tous les jours un poulet qui vient du ciel et de l'eau qui vient même pas de la terre, du ciel, moi, ça me suffirait toute ma vie. Or, eux, non. Ils veulent absolument planter de l'ail, des oignons, des lentilles, des cornichons. En fait, ils veulent absolument être l'argent. L'argent. Ce qu'ils racontent, c'est l'argent. Quand tu me donnes un poulet qui vient du ciel, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'argent. Je ne gagne rien dessus. Donc, je n'en veux pas. Je veux quelque chose que je peux vendre et avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'or. C'est le but. C'est le seul but. Parce que tant tu as de l'argent, tant tu as du pouvoir. Et c'est ça le but. Et c'est ça pourquoi Moïse a été envoyé pour nous dire que l'argent, c'est pas un pouvoir. L'argent, ce n'est pas un pouvoir. Mais si vous en faites un pouvoir, ce pouvoir, de toute façon, il va se retourner contre vous. Vous trouverez ça dans Surat Al-Isra, comment Bani Israël, ils vont se retrouver bientôt sous la terre, sous les tremblements de terre. Ils vont être ensevelis parce que c'est eux. C'est eux qui veulent. Terminons maintenant l'histoire de la vache que j'ai racontée dans un autre enregistrement. C'est pas la peine que je la refais parce que le temps court et on a beaucoup peut-être d'autres choses à savoir. Il va y avoir la vache. Il va leur demander de tuer une vache, donc il va être compliqué, ils ne veulent pas la faire, ils ne veulent pas donner de vache, jusqu'à ce que la vache, ils vont la trouver chez un garçon, ils vont l'acheter au poids d'or, parce que, vous trouverez ça sur un enregistrement, la vache de Bani Israël, revenez en arrière s'il vous plaît, pour ne pas se répéter. Je sais que répéter c'est bien, mais il y a des gens qui pourraient être gênés, ils veulent une suite, ils ne veulent pas rester dans la même histoire, dans la même rengaine. Donc, ils vont faire ça, ils vont tuer, ils vont aussi dire que Dieu est radin parce qu'il ne veut pas lui donner. Vous trouverez tout ce que Bani Israël ont fait comme crasse à Moussa, vous le trouverez dans Surat al-Baqarah. Si vous voulez qu'on y revienne un de ces jours, je ferai un enregistrement ou 2 ou 3 spécial crasse Bani Israël par Bani Israël à Moussa. Donc je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.